Bonjour. Voilà, dans cette cassette, vous allez entendre une transformation sous forme de cassette destinée à l'écoute d'une émission de radio qui a commencé sa carrière en 1987 sur les radios locales privées de France et départements d'outre-mer. Le professeur Tomatis, ici présent, a démarré il y a pas mal d'années des recherches extrêmement nouvelles à l'époque et fort intéressantes sur l'oreille. Professeur Tomatis, y a-t-il un événement dans votre vie, un ou plusieurs événements, qui ont déclenché chez vous la découverte de ce qui est appelé aujourd'hui l'effet Tomatis et la méthode Tomatis? Assurément. Et il est difficile, bien sûr, de parler en quelques instants de 50 ans de recherche ou à peu près, mais il est aussi difficile de déterminer les causes, et elles sont peut-être multiples, étant bien entendu qu'il n'y a pas de hasard. Donc si j'ai été conduit vers cette direction, c'est qu'il y a une programmation, encore une fois, de haut niveau, qui peut-être nous y conduit. J'ai eu, dès 1944, même un peu avant, toujours le désir de faire de la recherche. Quand j'ai commencé mes études, c'était pour entrer à l'Institut Pasteur. Je pensais que là, je pourrais faire de la recherche, et puis les fêtes de la guerre et tout m'ont obligé à faire autre chose. Et il s'avère que j'ai terminé comme consultant d'armée de l'air et ensuite dans les arsenaux, donc me préoccupant plus de bruit que de reste puisque j'étais au Torino en même temps. Et c'était une orientation de recherche qui me permettait de savoir si vraiment les bruits faisaient quelques dommages. À l'époque, on en parlait beaucoup. Donc les jets venaient d'apparaître. Mais j'avais une double casquette qui m'a conduit aussi vers ailleurs, c'est que j'étais fils de chanteur. Fils de chanteur, ça m'avait donné des avantages énormes, c'est d'être baigné dans la musique, et je connaissais à fond le répertoire, mais je dois dire que quant aux chanteurs, je les connaissais, même intimement, tous les grands, des amis de mon père était un grand chanteur, mais ça me donnait guère de notions sur ce qu'était le chant lui-même en soi. Par contre, l'étiquette d'être fils de chanteur a fait que, étant otorhinolaryngologiste, beaucoup d'amis de mon père ont pensé que je devais être le lion de la question. Sample complete. Ready to continue?